Comment animer les émotions d'un personnage à travers ses expressions. C'est le meilleur moyen de créer une connexion avec la personne qui regarde, c'est d'avoir un personnage qui est palpable, qui est vivant, avec différentes émotions, différentes expressions du visage. La position du corps aussi bien sûr va dire beaucoup de choses, mais là on va se concentrer sur le visage, la tête en général. Il y a plein de moments de films qui me viennent en tête, comme par exemple Bob dans Les Indestructibles qui a peur pour sa famille, les expressions menaçantes de Scar dans Le Roi Lion, les expressions à la fois mignonnes et terrifiantes de Totoro dans Mon voisin Totoro là que j'ai derrière, ou plus récemment les émotions intenses de Powder Jinx dans Arcane. Et pour cette vidéo aujourd'hui, je vais prendre pour exemple ce test d'expression en 2D que j'ai fait pour le personnage de mon court-métrage qui s'appelle Au-delà des marées, qui est l'histoire de ce personnage-là qui est pêcheur et qui va découvrir un cube mystérieux. On va voir ensemble comment j'ai travaillé sur le volume du personnage pour essayer de plier son visage, de lui créer différentes expressions, donc différentes émotions. Mais avant de commencer, quelques mots sur le sponsor de cette vidéo qui est The Answer. The Answer, c'est un plugin qui vous permet de donner un look particulier à vos vidéos ou à vos images, qui permettent de simuler un rendu pellicule filmé avec telle ou telle caméra, photographié avec tel ou tel appareil. Le but, c'est de reproduire de façon réaliste le grain, la couleur ou même les imperfections de certains types de pellicules, donc par exemple Kodak, Fujifilm, avec différentes variations. C'est un plugin qui peut s'installer sur DaVinci Resolve, Final Cut, Premiere, After, Lightroom et d'autres logiciels. Et vous avez 10% de réduction sur l'achat du plugin avec le code CERBAI, C-E-R-B-A-I, qui fonctionne sur tous les achats du plugin The Answer, donc pour les différents logiciels, parce que c'est un achat par logiciel. Mais le code promo n'est juste pas sur l'abonnement pour téléphone. Je vous laisse un lien en description pour vous renseigner sur The Answer avec quelques vidéos aussi qui expliquent comment ça fonctionne. Et on retourne ensemble sur comment animer les expressions d'un personnage en 2D. Je vais commencer ici par l'animation rough de mon personnage, donc la première phase d'animation esquissée. J'utilise l'application Calipeg, notre application d'animation 2D pour iPad, iPhone et bientôt tablette Android. Et la brosse que j'utilise, c'est Indian Ink avec la rotation de la pointe sur aléatoire, pour avoir ce côté un petit peu crayon, un petit peu fourmillant. Déjà, l'animation va être aussi déterminée par le design du personnage, à quoi il ressemble, parce que dans mon cas, il y a eu plusieurs phases pour le faire ressembler à ce à quoi il ressemble maintenant. D'un personnage assez grand et assez costaud, petit à petit un personnage beaucoup plus petit, qui fait seulement 3 têtes de haut, et en fait selon le design du personnage, forcément son corps et son visage ne vont pas bouger de la même façon. Rien que par rapport au poids qui sera très différent entre ces deux personnages-là. Mais il y a d'autres éléments de forme qui sont importants pour savoir bien déformer un personnage. Par exemple ici, là, c'était pas très clair. La liaison entre la joue et la barbe. Il y avait aussi un nombre assez aléatoire de boules de barbe comme ça. Donc là par exemple, il y en a beaucoup trop. En tout cas, ça va être plus compliqué à animer. Alors que dans mon design final, on a simplement ici des formes très rondes qui vont permettre aussi d'appuyer les joues, de créer de la masse assez facilement. Et on a une boule de barbe centrale, ensuite une autre ici, et ça remonte tout de suite. Donc on a simplement 3 grandes boules, on va dire, dans le but de simplifier sa forme et de rendre ça plus clair. Pareil, avant de commencer l'animation, j'ai déjà pu expérimenter un petit peu sur les sourcils, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'écraser pour avoir différentes émotions, jusqu'à où ils peuvent se lever, et que ce soit vraiment ancré dans un volume avec une arcade, et pas simplement du plat sur du plat. Ici on a donc notre pose principale, en tout cas une pose relativement neutre. Je l'ai faite de 3/4 pour déjà comprendre un petit peu son volume. Et notre but ici, c'est d'aller arriver vers cette pose-là qui est bien plus écrasée. Donc on partirait d'une forme à peu près comme ça, pour aller vers une forme à peu près comme ça. Et ce qui va être très important ici, c'est la façon dont on va gérer ça ici. Donc la joue, qui part de quelque chose de très droit, pour aller vers quelque chose de très écrasé, parce que ça s'écrase entre la barbe et la partie ici, donc à côté de l'œil. Et là on a un intervalle comme ça. Et c'est ça qui va être important, c'est les points d'inflexion, les points où les éléments vont se plier. Comment est-ce qu'on va compresser de la peau? Comment est-ce qu'on va étirer? On a aussi la tête qui va se baisser, donc ça c'est important de jouer aussi sur les axes de rotation pour avoir un mouvement un peu plus varié. Donc on joue sur l'axe de rotation de la tête, on joue aussi sur les sourcils qui partent de là pour arriver là. Là c'est la pose la plus extrême, mais entre les deux forcément il y a une pose intermédiaire, où il commence déjà à étirer la bouche. Pareil pour la bouche, j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez simple, mais on doit quand même avoir conscience de l'intérieur. Par exemple là, à quoi ça ressemble quand il rit complètement. Tout ça, ça passe par des planches d'expression comme on l'a ici, mais j'ai aussi travaillé durant l'animation rough à essayer de trouver d'autres expressions, à essayer de regarder d'autres personnages aussi, d'autres modèles sheets, pour comprendre comment est-ce qu'on peut déformer un personnage qui aurait à peu près les mêmes proportions par exemple. Ou même pas du tout, et essayer de l'adapter à mon personnage ici. C'est une animation qui est faite en pas de 4 le plus souvent, parce que ici, chaque dessin dure une image, mais je suis en 6 images par seconde, donc à 24 images par seconde, ça va durer 4. Et ça fait aussi partie du test d'expression, c'est de savoir à quel point je vais faire beaucoup d'images ou pas dans l'animation finale. À quel point je veux une animation qui soit saccadée ou pas, à quel point je veux aller dans quelque chose de plus long ou pas aussi. Cette pose ici, c'est pas la même que celle-là. Elle est plus étirée. Donc pareil, au niveau par exemple de cette forme-là,
on doit pouvoir étirer comme ça la forme, donc la faire aller vers le bas, parce qu'on veut éviter que la bouche s'ouvre sans que la mâchoire descende. Ça c'est important aussi, c'est d'avoir des éléments qui se répondent les uns aux autres. Si les sourcils se froncent, sûrement que les yeux vont aussi changer de forme, par exemple. La position des oreilles aussi va être très importante pour réussir à capter l'orientation. Ici par exemple, il va tourner et on va le voir à cette oreille-là. Et le but c'est vraiment d'imaginer la tête et tout le reste comme quelque chose d'assez mou, mais pas trop non plus. Quelque chose qui peut se déformer. Par exemple ici là, avec le haut en bas, on a un petit côté balle qui rebondit, mais c'est léger. Quand la bouche s'ouvre comme ça ici, on voit aussi que la tête fait une rotation dans l'autre sens, donc va se lever, ce qui veut dire que si on a une tête comme ça, avec les oreilles ici, si elle se lève, les oreilles vont aller plus bas, en imaginant qu'il y ait l'axe du milieu comme ça ici. Donc les oreilles, comme on l'a vu dans l'animation avec le zombie, sont très importantes pour savoir où regarde la tête. Oreilles, nez, sourcils, tout ça, ça va être des points de repère intéressants pour faire comprendre la rotation. Avec la bouche ouverte comme ça, c'est pas forcément évident d'avoir quelque chose de correct à l'intérieur. Il faut aussi définir à quel point les dents sont écartées ou pas, à quel point elles sont épaisses. Est-ce que les dents sont séparées les unes des autres ou est-ce que c'est juste une grande ligne blanche comme c'est le cas parfois? Tout ça, il faut y penser parce que là, c'est un test d'animation qui va ensuite juste me servir à moi pour animer. Mais si jamais je travaille avec d'autres personnes ou dans des studios, etc., où il y a beaucoup de monde qui travaille, il faut savoir exactement ce qui se passe. Si le personnage a la bouche ouverte, à quoi ça ressemble. Si c'est en 3D à la fin, il faut bien modéliser l'intérieur de la bouche. Donc ça, c'est super important dans vos tests d'expression d'avoir tous les éléments possibles en fait. Dans mon cas ici, je pense que l'extrême, c'est sûrement la phase d'étonnement. Donc à mon avis, il sera jamais plus étiré que ça, en hauteur. Autre élément important ici, on voit que les joues donc, vont se plier comme ça, et on a aussi les joues qui passent au-dessus de l'œil, ou plutôt qui vont écraser en dessous de l'œil. Donc dans ce cadre ici, je vais pas garder l'œil aussi droit que ça. Il faut pas que ça se superpose avec le haut de la barbe. On reste, quoi qu'il arrive, sur un ensemble de formes assez simples, pour pas aller dans quelque chose de trop complexe. Je pense qu'il y a certains moments ici où la tête est légèrement moins large que ce qu'il faut, donc c'est pas parfait non plus. Là, il y a des phases un peu légères comme ça, où entre deux images, on a juste les sourcils qui se lèvent, et pas mal de moments où j'ai fait plus de dessins que nécessaire, par exemple ici. Ou plutôt j'ai fait d'autres dessins pour rajouter un petit peu de subtilité, un petit ralenti par exemple là avec la bouche. Et dans ce genre de cas, je redessine toute la tête, donc ça fait une petite vibration aussi du trait, que j'aime bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une longue animation. Elle dure 23 secondes, donc c'était pas mal long à faire. Mais ça m'a permis d'avoir vraiment beaucoup d'éléments sur l'expressivité du personnage. Par exemple ici, les yeux partent et on a un ralenti. Les yeux tournent avant que la tête tourne, parce que souvent la pensée va ensuite amener à l'action. Beaucoup de choses vont se passer par les yeux en fait. C'est aussi pour ça que au départ le personnage avait possiblement des yeux qui étaient juste des points. Mais au niveau de l'expressivité, finalement j'ai décidé de partir sur un design beaucoup plus large au niveau des yeux, avec des pupilles qui peuvent se rendre petites, énormes, etc. pour avoir quelque chose de bien plus expressif. Expression d'énervement, comment est-ce que ça se passe? Ça va surtout jouer sur les sourcils et sur la bouche. Là je lui crée des petites rides en dessous. La bouche qui s'étire mais pas de la même façon que tout à l'heure. Donc pour avoir quelque chose d'énervé, je suis parti sur quelque chose comme ça, qui va pouvoir s'étirer assez loin, un peu comme un élastique. On pense bien aussi à où se trouve le milieu. Par exemple là, le nez va toujours être au-dessus du milieu de la dent, enfin du milieu des deux dents là. La pose d'énervement plus forte avec les sourcils qui partent comme ça, les yeux qui partent aussi un peu vers le haut. Un des trucs qui peut vraiment être utile, c'est de savoir où se trouvent les éléments les uns par-dessus les autres ou derrière les autres. Comment est-ce que la barbe va bouger aussi? Donc, par exemple là, il y a un petit mouvement. La barbe va être emportée par le mouvement de la tête et va avoir un décalage. Ça, c'est important aussi parce que justement, le fait d'avoir juste 3 éléments comme ça qui vont bouger, vu que dans le film, il y a aussi des moments où il y a du vent, ça va être important de ne pas avoir trop de choses et aussi de comprendre comment est-ce que ça peut bouger en forme de vague un petit peu avec le vent. Donc pareil, ça demandera sûrement un test pour voir comment les vêtements bougent avec le vent, comment la barbe bouge avec le vent. Ne pas hésiter aussi à faire bouger la tête parce que là, on n'a pas le corps pour avoir le mouvement des épaules, etc. Et par exemple là, il va partir vers la gauche quand il est énervé, puis revenir. Donc on a aussi tous ces mouvements gauche-droite, haut, bas, en plus de la rotation, qui donnent vraiment un aspect où on peut sentir presque un petit peu le corps qui est là, même s'il n'est pas là pour l'instant. Là, il y a un petit côté suspicion, juste par rapport à la position des pupilles. Et comme tout à l'heure, on voit que le nez passe par-dessus l'œil. Bien faire attention aussi à ce qu'on ait toujours une cohérence dans le volume en lui-même. Donc toute la forme de la tête, essayer de faire en sorte que le haut de la tête soit jamais trop différent selon les moments. Qu'on passe pas de quelque chose de très plat à quelque chose de très rond. Et là, on arrive sur la tristesse qui est, je trouve, la partie la plus subtile. On doit juste avoir des petits mouvements de joues, des petits mouvements de bouche. Et forcément, ça va être important aussi de mimer l'action, en tout cas vraiment d'essayer de se mettre dans la peau du personnage, de ressentir ce qu'il ressent à ce moment-là. Et juste d'essayer de bouger son visage pour comprendre, ok, il y a ça qui va bouger ici,
Là, on peut peut-être insister sur un pli entre les sourcils, par exemple. J'ai pas filmé de référence pour cette animation-là, mais j'ai essayé vraiment de me mettre dans l'ambiance, on va dire. Ça, par exemple, c'est parmi les poses que je préfère. Elles sont extrêmement stylisées. On a carrément quelque chose qui devient une grosse cloche, un peu comme ça, où tout est écrasé. Donc pareil, encore une fois, on joue sur les boules de joues. Ça, c'était un truc très important. On essaie de respecter vraiment la rotation de la tête. Et la bouche va être complètement déformée à ce moment-là. Là, je suis sur un design qui est quand même assez stylisé, donc on a pas mal de déformations, on n'est pas dans le cartoon pur non plus, mais c'est quelque chose d'assez marqué, et pour une animation plus réaliste, on n'aura pas autant de déformations. Et pour finir ici, la peur, donc c'était une des poses les plus compliquées à faire, je trouve, parce qu'on est dans un autre angle complet. Donc on a la pose du milieu, la pose à gauche, au milieu, et ensuite à droite. Et c'est avec ça, avec un aller-retour, en répétition, qu'on va pouvoir créer ce mouvement-là. Mais j'en suis pas complètement satisfait, notamment avec le nez qui me semble un peu plat par moment. Donc il y a des choses aussi qui viendront pendant la phase d'animation des plans en eux-mêmes, mais là en tout cas on a une bonne base de ce à quoi ça ressemble. Et ensuite retour à la pose de base. Avec cette pose de ref, on a déjà pas mal d'informations sur comment le visage se déforme, comment on passe de la tristesse à la colère, à la surprise, etc. On a quelques poses assez subtiles sur un peu de la suspicion par exemple. La fin de la colère qui peut devenir une espèce de dégoût ou de mépris. Donc ça me donne je pense toute une palette d'émotions, d'expressions pour le personnage qui va beaucoup me servir ensuite. Même si là, il faudrait que je fasse une fiche de personnage avec le corps complet, parce que ça va beaucoup m'aider aussi à comprendre sa façon de se mouvoir. Et j'ai l'impression que je vous ai montré le ref avec la ligne par au-dessus, donc je vous montre le vrai ref ici, où la ligne était beaucoup plus vibrante, et après c'est quelque chose que j'ai dû plus ou moins atténuer, en tout cas que j'ai voulu plus ou moins atténuer pour la version propre, même si cette version propre a aussi un côté un petit peu, les traits ne sont pas toujours pleins, etc. Avec des contours un petit peu troués, ça c'est un truc que j'aime bien en animation. Donc la version propre, ça a donné ça. On garde un côté crayon, on essaye de faire quelque chose d'un peu plus tendu au niveau des formes, un peu plus cohérent, quoi, de pas être trop dans la vibration, tout en essayant de garder assez d'expressivité. Ce qui est pas forcément facile quand on a un trait qui est plus fin comme ça. Et ensuite, la mise en couleur. Encore une fois ici, il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes. On a une couleur pour la peau, une couleur pour barbe et sourcils, le blanc des yeux, et la couleur du nez qui est aussi la couleur de la langue, et la couleur des dents qui est, je crois, la même que la couleur des yeux. Quelques conseils pour réussir ces animations d'expression de personnage. Déjà, comme je le disais, de mimer l'expression. Pourquoi pas d'avoir un miroir sur le bureau pour réussir à bien comprendre quelle expression on fait. Pourquoi pas se filmer aussi. Mais rien que le fait de le faire, ça fait, je trouve, qu'on comprend que telle et telle chose se plie. On arrive à ressentir le truc. L'importance du timing aussi pour les émotions. Par exemple, quand il est triste, j'ai fait en sorte qu'il soit un peu plus lent par moment. Donc quand il va plier et avoir les larmes aux yeux, ben, j'ai essayé que ça dure un peu plus longtemps, donc dans le sens où il y a un peu plus de dessin. Alors que quand il est énervé, on a des choses un peu plus en à-coup, avec un spacing plus étalé. Donc le personnage qui va bouger davantage dans l'espace de la page. Ne pas hésiter à exagérer par rapport à votre style d'animation voulu, bien sûr. Pour du réalisme pur et dur, il n'y aura pas des choses énormes au niveau de l'étirement de la compression. Mais même en avoir juste un peu, qui va un peu plus loin que le réel, ça aide à parfois mettre l'emphase sur une partie de l'émotion et ça peut vraiment aider, même si c'est pour de l'animation plus, disons, réaliste. Mais après, c'est à voir selon le résultat voulu, bien sûr. Mais je dis juste que animation qui est strictement collée à la réalité ne sera pas forcément plus crédible qu'une animation un peu plus... on essaie de mettre un peu plus de fantaisie, en quelque sorte, pour appuyer sur une émotion qui serait pas autant appuyée dans quelqu'un qui est filmé. Aussi, très important, commencer par travailler en pose clé, donc déjà faire des miniatures à l'avance avec justement donc une fiche personnage ou quoi, avec les personnages qui ont différentes expressions pour essayer déjà de les comprendre, et ensuite de créer votre animation à partir des éléments clés, donc passer de l'expression tristesse à l'expression joie, et ensuite de voir comment on va rajouter donc des breakdowns, des intervalles, pour avoir l'entre-deux de tout ça. Mais je déconseille dans tous les cas de faire de l'animation en continuité par rapport à ça, parce que on va avoir trop de déformations. Donc autant avoir des pauses très claires sur telle expression, telle expression, telle expression, et ensuite de voir comment passer de l'une à l'autre. Mais ça c'est global à l'animation 2D, travailler en clé, avant ensuite de faire les breakdowns, les intervalles, et de lisser petit à petit l'animation. Il y a parfois un petit détail qui peut juste aller améliorer énormément votre animation. Par exemple, un œil qui est légèrement plier un peu plus, ou alors la pupille qui va vibrer légèrement, et ça c'est tout ce qui concerne l'acting, donc comment est-ce que votre personnage va jouer son rôle, et pour ça c'est super important de regarder comment on fait nous-mêmes, mais aussi de regarder par exemple des scènes de films, où on peut voir comment l'expression et l'émotion d'un personnage est passée à travers des choses extrêmement subtiles parfois, donc un regard, juste un mouvement de tête, juste le nez qui va légèrement se plisser, pour renifler un peu avant qu'il y ait les larmes, enfin il peut y avoir un peu de tout, et ça va vraiment être intéressant je trouve d'aller récupérer quelques petites choses par-ci par-là,
pour mettre un peu plus de corps et de vie à votre personnage. Et dans tous les cas, comme d'habitude, je vous encourage à faire vos propres tests, à récupérer un personnage existant par exemple et d'essayer de faire un test d'expression, ou de créer votre personnage et de faire un test d'expression. Pas forcément aussi long que celui-là, hein, ça peut juste être un personnage content qui ensuite est dégoûté par exemple. Et c'est avec plein de petits exercices, des choses qui sont déjà ciblées, dans le sens je vais animer ce personnage qui a telle émotion, que vous allez pouvoir créer des plans de plus en plus complexes ensuite, mais les plans complexes seront globalement, de ce que je pense, un assemblage de choses simples à chaque fois. Donc autant se concentrer sur réussir à faire ces choses simples de façon séparée, pas mal de fois, dans des variations, etc., pour ensuite réussir à faire des choses plus complexes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette animation-là et sur comment animer les émotions d'un personnage. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous donne envie d'animer les émotions de vos persos. Je rappelle que j'ai fait cette animation sur Calipeg sur iPad, et Calipeg sur iPad c'est un achat unique à 18 € sur l'App Store, et Calipeg Mini est disponible sur l'iPhone en achat unique à 5 €, et que la version bêta pour tablette Android, qui arrive bientôt en version publique finale, est disponible gratuitement sur le Play Store pendant les phases de test. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.